Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 18 octobre pour une nouvelle méditation. Nous sommes le 18 octobre 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour va nous conduire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Nous allons lire dans deux versions différentes. La première version, c'est dans 8 secondes, il est dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et dans la version Parole de vie, lisons « Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Vaincre la tentation. Vaincre la tentation, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 18 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché est sans doute le plus grand problème de l'humanité. À cause du péché, la mort s'est introduite dans le monde. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » Et comme nous le savons, toujours d'après la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Cependant, il y a un autre problème dans la vie, lié au péché. C'est la tentation. La tentation n'est pas le péché, mais c'est bien la voie qui mène au péché. Le texte du jour nous interpelle quant au danger de la tentation. Lorsque nous succombons à celle-ci, nous tombons dans le péché et le péché nous apporte la mort sous plusieurs formes. La vigilance et la prière sont les seules armes que nous avons pour résister à la tentation. Tirons quelques leçons de ce texte du jour. Premièrement, parlons de la tentation. La tentation. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » La tentation, c'est l'attrait vers une chose défendue, interdite. C'est aussi le pouvoir de séduction du péché. Selon le passage si haut, la tentation est humaine. Elle est donc liée à la nature humaine, de sorte que même Christ a été tenté, quand nous lisons dans Hébreux, chapitre 4, verset 15, il est dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Christ, en effet, a été tenté comme nous, car il avait revêtu la nature humaine. Il y a plusieurs sources de tentation, regroupées en trois. La première source, c'est la chair, donc le corps et l'âme. Le corps et l'âme forment la chair. 1 Jean, chapitre 2, verset 16 nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Nos sens sont attirés par des pratiques non permises par la parole de Dieu, mais qui offrent apparemment de grands plaisirs. Ce sont des pratiques parfois normales, mais placées en dehors de leur contexte légaux.
Il y a plusieurs choses qui peuvent être normales, mais placées en dehors du contexte, cela devient une tentation pour le péché. Que ce soit au niveau de l'attraction physique pour des mariés, c'est normal, mais l'attraction physique en dehors des liens de mariage devient une tentation et qui va nous conduire au péché. Avoir l'argent, c'est bon, c'est normal, mais l'avoir par des moyens frauduleux, il y a la tentation qui va nous conduire au péché. La deuxième source, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde nous présente plusieurs choses négatives dans les emballages, attrayants et embellis. De jolis termes cachent de vrais désastres au nom d'une certaine liberté. Troisième source, c'est l'esprit du mal. Le diable et sa cohorte nous poussent à faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu et de notre bonheur. Et l'objectif du diable, c'est en réalité nous détruire en fin de compte. Le premier péché, celui d'Adam et Ève, a commencé par la tentation du diable, mais aussi il y avait la convoitise de la femme et de l'homme. Quand vous lisez dans Genèse 3, on voit que la femme regardait cet arbre avec envie et le diable aussi a parlé a tenté jusqu'à les conduire au péché. Et par contre, la tentation de Christ a été l'œuvre du diable. Profitant de la faiblesse physique du Christ après 40 jours et 40 nuits de jeûne, dans Matthieu chapitre 4, versets 2 à 3, il est dit, après ces jours, Christ eut faim. Et une faim qui était une chose normale, mais Dieu maintenant, le diable a commencé à donner des idées mauvaises, à tenter Jésus, qu'il transforme les pierres en pain, parce qu'il avait faim, mais c'était dans un contexte qui n'était pas normal. Deuxième chose, nous voulons voir la vigilance. Il est dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. De la vigilance. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, il est dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Le Seigneur place la vigilance avant la prière, car il y a une grande partie de la victoire sur la tentation qui se retrouve dans la discipline personnelle. Puisque le monde nous attire par nos sens, nous devons veiller et être disciplinés. Deux exemples. Paul dit « Je traite durement mon corps ». 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Discipline. Je tiens assujetti mon corps. Job, dans Job chapitre 31, il dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Discipline, je ne vais pas arrêter mes regards sur une vierge parce que ce sera une tentation qui me conduira au péché. Et c'est ça la discipline. Et il y a trois choses que nous devons savoir par rapport à la discipline. Premièrement, nous devons veiller par discipline sur 1. Ce que nous voyons, nos yeux, ce que nos yeux regardent. 2. Ce que nos oreilles entendent. 3. Les milieux que nous fréquentons. Nous devons veiller. Deuxième chose par rapport à la vigilance, nous devons tirer des leçons des chutes des autres et aussi de nos précédentes chutes. Troisième chose, nous devons veiller et être prudents dans ce monde aux multiples tentations, savoir être catégorique et intransigeant avec certaines propositions malsaines, sans croire, bien-aimés, que nous pouvons jouer avec le feu et rester intacts. Troisième chose, la prière. Dans Luc chapitre 22, verset 40, il est dit, « Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Bien-aimés, il y a des tentations qui tendent à être plus fortes que nous par leur intensité ou par leur permanence. Dans ces cas,
Seule l'intervention divine pourra nous aider à vaincre ces tentations. En plus, il y a des tentations initiées et amplifiées par l'esprit du mal. Là aussi, seul Dieu peut nous venir en aide. Voilà pourquoi Christ nous a demandé de prier. Dans le Notre Père, il dit, Matthieu 6, 13, « Ne nous induis pas en tentation ». Et cette prière, nous devons, pour vaincre la tentation, nous la faisons en dehors de la tentation. Nous n'attendons pas d'abord que la tentation soit là. Nous faisons la prière en dehors de la tentation pour que Dieu nous épargne de certaines tentations trop grandes. Mais aussi nous faisons cette prière durant la tentation afin que Dieu nous donne la capacité de résister et de trouver une issue favorable. Bien-aimés, nous devons vaincre la tentation et les seules armes qui nous ont été données, c'est la vigilance, veiller et la prière. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.